Coucou Méhoud, qu'est-ce qui vient vers toi pour cette fin d'année 2025? Donc dans un premier temps, on va essayer de voir d'où tu viens. Et ensuite, on va voir ce qui se passe et ce qui va se passer pour cette fin d'année 2025. Allons-y. Tac. Alors, waouh, il y avait de la charge, hein. Il y avait beaucoup de charge, beaucoup de charge, beaucoup de travail, beaucoup de choses qui étaient sur votre dos, beaucoup de poids. C'est ce que je vois pour cette année 2025. Il y a eu à la fois beaucoup de charge sur votre dos. Ça a été vraiment une année où vous aviez dû traîner vos casseroles, traîner tous vos traumas et devoir les régler. J'ai un peu cette idée-là de devoir trimer pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi toutes ces choses sont arrivées et d'essayer de les régler une à une. Et il y a eu du succès. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu du succès, mais ça n'a pas été sans laisser des choses derrière, que ce soit des gens, que ce soit des larmes aussi. Mais là, j'ai l'impression, avec cette petite main sur l'épaule, que vous êtes face à votre réussite. La réussite par rapport à tous les efforts que vous avez mis en œuvre. Que ça soit pour arriver à régler certains traumas, parce que, bon, vous vous êtes donné à fond, mais aussi pour d'autres projets. J'ai l'impression qu'il y a des projets peut-être qui ont été lancés, il y a des choses qui ont été faites et qui font que maintenant, vous êtes fiers de vous. Et vous voyez une sorte de positif. Vous voyez toute la lumière qui se met devant vous et toutes les possibilités. Voilà. Et surtout, vous voyez que vous avez réussi une grosse part du trajet et c'est déjà très positif. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2025? On va essayer de voir un peu plus loin à ce niveau-là. Tac, toc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, une page du livre qui brûle carrément. Ok, les aliens, ok. La croissance, ok. Et voilà. Déjà, on a le fait pour cette fin d'année 2025, de vouloir définitivement abandonner le passé. Après, quand on dit abandonner, c'est plus se laisser de côté, avancer et se dire, bon, allez, c'est bon. Là, je tourne une page, je la brûle carrément, je note tout ce qui a été négatif et j'avance maintenant parce que j'ai les notes du passé. J'ai les notes qui vont me permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça, cette idée-là, pour cette fin d'année 2025. On a aussi le fait d'être vraiment dans l'analyse parce que là, on a acquéri des choses. Vous avez acquéri des choses qui vous permettent de vous dire, je peux avancer parce que j'ai des compétences. Ça veut dire que j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé au préalable, vous avez dû traîner un poids, traîner des choses, traîner tous vos traumas et faire en sorte d'essayer d'évoluer par rapport à ça, ou même lancer des projets qui vous ont permis aussi d'évoluer, que ce soit dans certains échecs, etc., même en termes de relations. Et ben ça vous a permis d'acquérir des compétences, des connaissances que vous allez pouvoir recracher ou même que ça va vous permettre également de savoir quoi faire pour le futur. Donc, dans tous les cas, ça ferme une sorte de cycle sur tout ce qui s'est passé avant. Ici, on a l'idée également d'avoir peur de son étrangeté, d'avoir peur d'avancer et de se dire, mais on va me prendre, je fais ça, mais on me prend, pour qui je me prends? J'ai l'impression que c'est ce truc-là, pour qui je me prends? Mais c'est totalement à l'opposé, parce que là, on vous dit que c'est quelque chose que vous aimez. Là, vous vous dirigez vers une fin d'année où vous allez faire des choses que vous aimez, vous allez vous laisser aller dedans. Vous allez vous laisser aller dans le principe d'être l'étrange personne que vous êtes, d'être la personne authentique que vous êtes. C'est ça le mot que j'ai. Et donc, d'aller donc directement vers la croissance, d'évoluer en fonction de tout ça, d'être dans l'analyse également, d'être dans l'analyse pure de qu'est-ce qui pourrait fonctionner si c'est un projet, ou qu'est-ce qui pourrait fonctionner aussi pour pouvoir faire évoluer votre relation, des nouvelles choses que vous pourriez faire ensemble ou des choses comme ça. Mais il y a toute une idée de maintenant être dans l'analyse, pas forcément dans le calcul ou dans la stratégie, mais plus savoir ce qui peut arriver parce que vous avez déjà vécu des choses et que vous savez
ce qui peut vous arriver à cause de ces choses-là. Enfin, on va plutôt dire que si c'est par rapport à des gens, eh ben vous avez déjà croisé ces gens, vous savez comment ils fonctionnent et que vous ne voulez plus ces personnes dans vos vies, eh ben c'est le même principe. Là, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et par rapport à cette croissance ou par rapport à des projets que vous avez faits qui ont peut-être connu des échecs, maintenant vous saurez comment faire pour ne pas les reproduire. Et donc c'est ça que vous avez pour cette année 2025, ce qui est vraiment déjà très positif. Il y a beaucoup d'apprentissage du passé, il y a beaucoup aussi de recul pour cette fin d'année et de la croissance, donc une évolution très importante, hein.